Salut, 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 c'est l'expert du marché chinois. Aujourd'hui, c'est une journée dominicale. C'est une journée où j'ai reçu les frères africains qui sont ici en Chine. La majorité sont étudiants. Ils sont venus me voir. C'est un dimanche. Et du coup, voilà, nous allons partager un peu nos expériences pour ceux qui veulent venir en Chine, pour ceux qui sont en Chine, pour ceux qui veulent s'inspirer de la Chine. C'est la vidéo qui vous va. Parce que nous allons parler de nos expériences ici. On va parler de comment réussir en Chine. On va parler des études, du business, un peu de tout. Donc, merci de nous suivre. Alors, je suis avec les amis. Ils sont venus me chercher afin qu'on parle, mais en même temps, on va manger. C'est la culture chinoise, tel que vous remarquez. Tout à l'heure, vous allez voir même les plats qui seront là et tout. Donc, je commence par saluer d'abord mon assistant qui est là, Monsieur Mariel. Merci d'être là aussi. Je vous en prie. Tout un merci pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ces moments-là avec la communauté africaine. Exactement. Je salue aussi le général d'armée. Lui, c'est le général de Jinan. Donc, c'est le président des Congolais ici en Chine. La communauté africaine ou bien congolaise? Congolaise. Congolaise. Ouais. Ok. Alors, ouais, merci pour cette organisation et tout. Oui, merci de nous avoir invités. En tout cas, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous et avec tout le monde qui sont présents. Merci, merci. Alors, la façon dont on va organiser ça, ça sera question-réponse. Et à la fin, on pourra conclure. Donc, sentons-nous libres de parler sans problème. Ne soyons pas tristes. Nous sommes en famille. Alors, on commence par qui déjà? Qui a une question? Il y a quelqu'un qui me parlait de mon expérience. Oui, la question c'était quoi, s'il te plaît? Moi, ma question était la suivante. J'aimerais un peu savoir sur votre expérience lorsque vous êtes venu en Chine, comment ça s'est passé jusqu'au niveau où vous êtes aujourd'hui, quoi. Du début jusqu'à à ce stade. Comment vous Merci, avez vécu? merci, merci. Voilà. Moi, je suis arrivé en Chine pour faire le master, le MBA, à l'université de Shandong, là où je me trouve présentement. Et après les 2 ans de MBA, j'ai fait le doctorat en commerce international. Et du coup, ça m'a pris 4 ans presque et demi, parce que j'avais extend. Et lorsque j'ai fini, puisque je savais déjà ce que j'allais faire, je ne voulais pas rentrer au pays parce que je suis à la base un entrepreneur. Donc du coup, je voulais se servir de ce pays pour investir. Donc depuis lors, j'ai ouvert ma compagnie, je travaille ici en Chine. Le concept, je fais partie des premiers, je ne vais pas dire le premier, mais je fais partie des premiers qui ont compris qu'il fallait vendre la Chine. Et du coup, depuis lors, je vends la Chine, le gouvernement me connaît et voilà, il y a des gens qui viennent me trouver. J'ai aussi aidé plusieurs jeunes à ouvrir leur société ici en Chine, notamment à Jinan, mais dans d'autres villes aussi. Donc c'est ce que je fais. Comme tu connais, Business in China, c'était d'abord à la base vendre la Chine, orienter des gens, faire du consulting. Mais après, on a compris qu'il fallait entrer dans la vente. Et du coup, nous avons ouvert notre usine, notre propre usine de la rénovation des camions. Ça se trouve à Liangshan. C'est là où, depuis 2023, fin année 2023, n'est-ce pas, où on a commencé à produire nos propres camions en se basant sur des échecs des Chinois, en fait, puisque à la base, on connaissait ce qu'ils font. Donc, on a commencé à produire nos propres camions. Et voilà, aujourd'hui, on est vraiment very successful dans ce domaine-là. On peut dire number one dans tout Shandong qui produisent des camions de cette qualité-là. Donc, voilà un peu en bref. Mais après, s'il y a d'autres questions, toujours, vous pouvez poser par rapport à ce que je dis. Maintenant, quels sont les échecs ou encore les difficultés que l'on peut rencontrer dans le monde du commerce ou encore du business? Dans le business que nous faisons, il n'y a pas de difficulté. Le problème, c'est la sérieuxité, en fait. Il faut être sérieux dans ce que tu fais parce que les gens doivent vous faire confiance. Mais la confiance ne vient pas comme ça. La confiance, ça vient petit à petit. Et du coup, il faut rester constant dans ce que tu fais. Tu dis ce que tu fais. Et lorsque la personne te contacte, tu fais exactement ça. Il y a une forte tentation lorsqu'on commence le business en Chine. On sait il y a différentes qualités de produits, n'est-ce pas? La même chose, on peut vendre ça à 3 différents prix. Et du coup, un client, tu lui présentes la chose là, à ce prix-là, et lorsqu'il lui envoie l'argent, toi, tu sais qu'il y a encore une autre qualité inférieure que ça. Et c'est là où vient maintenant le problème. Donc, si tu as envie d'argent, tu risques de changer de qualité pour juste rester avec le bénéfice. Et lorsque le client reçoit, il est déçu en fait. Il se dit non, mais moi, c'est pas ça que j'avais voulu. Et à ce moment, tu gâtes ton image, tu gaspilles ton business et tu ne peux pas évoluer.
la majorité des Africains qui sont en Chine, on les traite des escrocs, c'est à cause de ça. Donc ça, je dirais, c'est un big challenge contre soi-même. Il faut vraiment être sérieux, accepter de gagner 100 yuan, mais à long terme, tu gagneras plus en fait. Parce que tu gagnes la confiance et tu gagnes aussi, tu maintiens ton business. De ça, c'est ma particularité. Sinon, la difficulté aussi, ça peut être ton intégration à toi-même, parce qu'il faut parler chinois, il faut savoir où prendre. Il y a Alibaba qui est là déjà. Les gens connaissent où trouver les produits. Alors, quelle sera ta particularité à ce moment-là? Puisque lui-même, il peut le faire. Donc, il faut t'intégrer réellement, parler chinois pour ne pas que tu aies des frontières. Donc, tu peux aller au fin fond de la Chine, tu vas, tu discutes le prix, tu signes un contrat avec une usine qui ne vend jamais à l'extérieur, et ça te donne l'avantage. Si tu passes par Alibaba, c'est des gens comme nous, en fait. On a des boutiques là-bas, et du coup, on travaille avec des usines qui ne connaissent même pas le commerce international. Et lorsque toi, tu travailles avec ceux d'Alibaba, ce sont les mêmes personnes qui vendent aux clients aussi. Alors, toi et les clients, vous avez le même fournisseur, et donc ton prix sera forcément élevé. D'où l'intégration. C'est très, très important pour réussir ce business-là. Je pense que je pourrais limiter par rapport à ces deux grands challenges, en fait. Yeah. L'intégration. Et du coup, l'intégration, ça commence déjà lorsque tu es déjà là, étant qu'étudiant, par exemple. Moi, j'ai commencé à m'intégrer depuis lorsque j'étais étudiant. C'est ce qui m'a permis de décrocher ce que je décroche là. Quand nous sommes arrivés, il y a un général qui est là, lui, il est arrivé après moi, mais il sait que parmi nos entourages, il n'y a personne qui est resté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que j'avais compris. Ils se limitaient qu'à l'étude, vendredi, aller en boîte, et après, Guangzhou, Taobao, ça se limitait là. Alibaba, ça se limitait là. Or, ce sont des choses que tout le monde connaît. Mais Taobao achète où? C'est ça la bonne question. Alibaba prend où? C'était ça la bonne question. Et du coup, je suis allé jusqu'en profondeur. C'est ce qui m'a permis de comprendre qu'en Chine, un étudiant pouvait avoir une société. Ça, je ne savais pas. Même le général ne savait pas. Non, on ne savait pas. Mais c'est cette intégration qui m'a poussé à comprendre certaines choses. Un étudiant peut avoir sa propre société ici en Chine et travailler. Un étudiant, après ses études, pouvait aussi travailler dans sa propre société et avoir un visa long terme, tel que moi je peux rester en Chine jusqu'à ce que je sois fatigué. Ça, on ne savait pas. Mais dans notre tête, c'était prendre des choses de Taobao et puis appeler les gens, est-ce que vous avez besoin de ça? Et puis prendre ce petit bénéfice-là, en fait. Jusqu'à ce qu'il finisse les études, il cherche les boulots, il ne trouve pas. Et après, il rentre chez lui. Ou encore, il trouve un boulot. Ça, on va en parler encore en détail. Travailler pour les Chinois, l'impact que ça donne et la difficulté aussi. Donc, voilà un peu. Il faut vraiment l'intégration. L'intégration commence par la langue, aimer leur culture et ça te ouvrira les portes pour aller beaucoup plus en profondeur. Être ouvert avec les Chinois. Parmi les amis, on reste au campus, bien sûr. Et après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est parce que ma femme m'avait dit, on doit quitter le campus. Moi, je dis non, on ne peut pas quitter le campus. Le campus, on va rester avec les Chinois. Les Chinois, à cette époque-là, on tapait les étrangers et tout. Elle m'a dit non, si on reste au campus, on ne va jamais s'intégrer. Parce qu'ici, il n'y a que les étrangers. J'ai compris que oui, elle avait raison. On est sorti, on a pris ce challenge-là, on est sorti. C'est là-bas que j'ai maintenant compris que la Chine, c'était autre chose que je voyais dans le campus. C'est en étant à l'extérieur, en fait. J'ai commencé à se faire des amis, des Chinois, où on partait boire, manger. Je leur posais des questions. Et je suis allé jusqu'à croiser des Chinois qui étaient dans le gouvernement. Je leur ai posé des questions. C'est eux qui m'ont vérifié les informations. Que voilà, mais tu peux créer une société. Je dis, ah bon? Je dis, oui, tu peux créer une société. Dans tel district, d'ailleurs, même là-bas, ils ont besoin des étrangers. C'est à partir de là que tout est parti. Avec le courage, puisque la langue était déjà là, on se battait déjà avec la langue. Donc du coup, avec le peu qu'on connaissait là, on a foncé avec. Jusqu'à ce qu'on a compris réellement la Chine en profondeur, en fait. Donc voilà un peu, en bref, quelques difficultés et tout. Ouais. Non, je t'en prie. Il y a encore une autre question. Ouais. Yes. Ma question était orientée sur les affaires à distance. Et comme on le dit toujours, très souvent, il y a des gens qui travaillent par partenariat. Ouais. Et étant donné qu'à distance, nous n'avons pas cette possibilité de faire des descentes,
Mais vu que nous avons déjà compris cette philosophie, et par l'intermédiaire des personnes qui ont ce que nous cherchons, est-ce que c'est possible, même à distance, de pouvoir effectuer des affaires et des transactions à distance? Comme ça serait C'est-à-dire pas... qu'une fois, la personne n'est pas en Chine, mais elle connaît Ouais. déjà les fournisseurs, et toi, à Voilà. distance, travaille avec ces fournisseurs-là. Voilà. Supposons que moi j'ai besoin d'une voiture Mhm. et je sais que parmi nous, nous avons un frère ou des frères qui ont des entreprises de véhicules. Ça, c'est une priorité. Ça veut dire que nous avons déjà le produit. Et deuxièmement, nous savons que non, la deuxième difficulté, c'est le transport. Et ici, nous avons un frère qui a une entreprise de transit, de transport, qui est une priorité aussi. Et le troisième point, c'est comment effectuer les transactions de façon fiable. Parce que c'est des montants que peut-être la personne ne pourra pas vous remettre à la main. Mais lorsque c'est des transactions qui vont se faire par carte, ça va quand même montrer au fait à la personne qui vient que ce que nous faisons, c'est sérieux. Parce que nous, déjà, nous commençons déjà avec des petites choses. Mais on ne veut pas rêver petit, mais on veut passer à une dimension où on pourra quand même essayer de réaliser l'impossible, au fait. Yeah. Là, je pense que derrière ta question se cache d'abord une question. Parce que si tu es une compagnie, tu ne peux pas poser cette question-là. Parce qu'une compagnie a déjà un compte bancaire que la société reçoit l'argent. BIC, par exemple, j'ai déjà reçu plus de 2 millions de dollars, sans problème. Donc, il n'y a pas de limite dans la transaction quand c'est société-société. De ce qui veut dire que la question, certainement, c'est par rapport à un étudiant ou une personne qui n'a pas de compagnie. Ouais. Comment est-ce qu'elle peut recevoir l'argent légalement? Et du coup, je reprendrai directement pour dire qu'un étudiant n'a pas le droit de faire le business en Chine. Parce qu'il est venu pour faire les études. Donc, il ne peut que faire les études. Et selon la loi financière, il n'est pas permis d'être au milieu entre le bailleur et l'acheteur. Lorsque tu es au milieu, c'est l'illégalité. C'est ça qu'on appelle le blanchiment d'argent, en fait. Blanchissement d'argent. Parce que tu passes par une personne qui n'est pas une société pour atteindre un fournisseur. Donc, c'est ça la complexité. Et à l'époque, je connais d'autres personnes qui ont eu des sérieux problèmes comme ça. Il parlait avec quelqu'un qui avait besoin de la chose en Chine. Et il a dit à la personne que je pouvais t'aider à en acheter. La personne envoyait l'argent et l'argent était bloqué. On envoyait l'argent directement dans son compte bancaire. Et quand la banque reçoit l'argent, puisque tu es étudiant, la banque regarde que c'est un étudiant. Pourquoi il reçoit 5 millions? La banque bloque cet argent. Et cette fois-ci, c'était la police. Ce que je dis, c'est une scène réelle que je connais très bien. La police bloque cet argent-là. Et lui, il va pour dire que non, c'est un frère à moi qui voulait acheter une chose en Chine qui m'a envoyé cet argent. La police lui dit, c'est pas possible, c'est illégal. Ils appellent ça chrétien. C'est de l'argent sale, en fait. Ils ont bloqué cet argent et jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui passent par des Western Union pour recevoir l'argent à leur nom et puis acheter des produits pour d'autres personnes. Western Union aussi vont vous bloquer. Western va te bloquer parce que si tu reçois plus de, je crois, 5 fois le mois, ça montre que ce n'est pas naturellement l'argent familial. Ça, c'est l'argent du business. Or, tu n'as pas le statut de faire le business. Donc, c'est ce qui fait que légalement, il n'y a pas un moyen pour qu'une personne qui n'a pas de société de recevoir l'argent du business. Ça, c'est des activités illégales, en fait. D'autres peuvent le faire avec des petits montants. À ce moment-là, il y a des sociétés qui font ça illégalement à Guangzhou, par exemple, où il y a des gens qui ont l'argent ici en Chine. Au pays là-bas aussi, il a besoin d'argent. Vous faites l'échange, en fait. L'échange. Voilà. Ça, c'est des méthodes que vous pouvez employer, mais c'est toujours risqué parce que si tu donnes l'argent et que ici, la personne ne te donne pas, tu ne sauras pas comment expliquer au client. C'est ça le problème. Maintenant, j'ai une petite solution par rapport à ça. C'est que vous pouvez passer par une société directement. Vous allez, par exemple, j'ai des jeunes qui font ça avec BIC. Ils viennent pour dire que, bon, écoute, grand, je sais que, voilà, toi, tu es là légalement. Est-ce que je ne peux pas faire la prospection pour toi? C'est-à-dire, je parle de tes produits ou encore des produits que ta société vend. Je parle de ça à mes clients. Et lorsqu'il y a un client, toi, tu fais la facture.
au nom de la société, et après, la personne paye l'argent de la société, mais j'ai besoin de la commission. Et à ce moment, la société peut te donner la commission par rapport à ce que tu fais. En fait, tu fais la pub pour une société qui existe et toi, tu n'es pas l'intermédiaire. Tu es juste quelqu'un qui est en train de mettre deux personnes en contact, en fait. À ce moment-là, c'est le meilleur moyen pour gagner. Et ça, même si tu gagnes petit, mais c'est de long terme et c'est propre, tu n'es pas dedans, en fait. Ouais. C'est ça. Il faut maintenant se rassurer que l'entreprise que tu vas signer le contrat Est-ce soit qu'elle est capable de fiable? te payer. Ouais. Non, fiable aussi, mais capable de te payer. Parce qu'il y a aussi des Chinois, après avoir reçu l'argent, ils disent que toi, tu es étudiant, je ne te donne pas l'argent. Et tu iras nulle part aussi, en fait. C'est ça. Mais si tu connais très bien cette société et qu'ils t'ont permis de le faire, comme on a un programme, tu peux parler de ça déjà avec les stagiaires et tout. Les stagiaires, oui, ça si on veut. En tout cas, ça serait mis en place dans un futur très proche. On compte toujours en respectant la loi chinoise. En tout cas, accorder des périodes de stage aux jeunes étudiants qui sont ici en Chine. Donc, ceux qui seront intéressés pourront postuler et on va prendre connaissance de leur candidature. Et après avoir étudié la candidature, certains seront retenus. Il y aura une présélection, ensuite une sélection. Après, on va vous remettre des lettres. Vous allez vous rapprocher auprès de la direction. Si la direction valide, et à ce moment-là, à l'université, quoi, ce qu'il dit. À l'université, oui, la direction de l'université. Une fois que la direction valide, vous allez vous diriger vers l'immigration. Et l'immigration également devrait vous considérer comme étudiant et stagiaire sur le territoire chinois. Et à ce moment-là, on verra comment on pourra travailler ensemble. En tout cas, mais ça serait possible dans un futur très proche. Et la loi l'autorise aussi. La loi autorise qu'un étudiant en Chine puisse passer des stages. Et même un emploi part-time, comme à temps partiel. Oui, à temps partiel. Et du coup, ils ont permis, je crois, 25 heures la semaine. Donc ça veut dire qu'un étudiant peut aussi trouver du boulot en Chine, mais que ce soit du part-time dans son domaine d'études, bien sûr. Et l'entreprise lui remettra une attestation qu'on lui a pris pour le part-time. Et lui va remettre ça dans sa direction. L'école doit autoriser. Une fois que l'école autorise, il va à l'immigration, son visa d'études, on va ajouter une mention. C'est à ce moment-là que tu peux rester en Chine légalement, étant qu'étudiant et en même temps stagiaire ou interne, en fait. Est-ce que les gens qui seront à distance peuvent participer à ce stage en vue d'avoir des connaissances? Parce que nous avons toujours besoin d'être orientés, vu l'occasion. Parce que moi, je suis sur le point de rentrer d'ici là dans quelques jours. Mais je voudrais continuer avec les affaires. Il se peut que ça peut être compliqué pour un début, mais il est fort probable que je revienne un jour d'un moyen ou d'une autre. Donc, raison pour laquelle je voudrais vraiment que ce que je veux faire, même en étant au pays, que je sois toujours dans la bonne direction, que je bénéficie aussi de ces avantages, comme ça, le moment venu, que je ne sois pas des personnes qui font des trucs juste pour avoir de l'argent. Et que ce soit quand même quelque chose de très sérieux. Voilà. La question, c'est lui qui va répondre, mais j'aimerais quand même donner une longue parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Faire du business légalement, c'est ce que j'ai aimé. Pourquoi? Parce que ça te donne l'expérience. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont en Chine qui évoluent que de visa étudiant et visa étudiant. Il y a des écoles qui sont là. Ce sont des vraies écoles, mais ils comprennent aussi ce deal-là. Tu vas faire la langue, tu peux faire la langue, je ne sais pas, 3 fois ou 4 fois, ou tu vas prendre une inscription où tu finis jamais. Toujours là en train de postpone. Mais l'essentiel est que tu sois en Chine et que tu fasses ce qu'on dit là, le business avec des gens et tout. Non seulement c'est risqué, tu manques d'expérience professionnelle. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas légal, ce n'est pas justifiable. Même si tu as l'argent, tu ne peux pas justifier cet argent-là. Et ce qui fait qu'après la Chine, il y a une vie. Parce que la majorité sont encore très jeunes. Après que tu as passé tes 8 ans ici en Chine ou 5 ans en patinant, en faisant ces choses-là, tu as l'argent, tu rentres au pays, il n'y a pas d'expérience. Et s'il faut aller dans des pays sérieux, tu veux faire Campus France ou bien peut-être aller au Canada pour poursuivre tes études, ils vont te demander, mais de telle année, ta licence là commence à faire 8 ans.
tu ne sauras pas expliquer. D'école en école, études de langue, et parfois, tu finis sans diplôme. Et donc, tu es venu en Chine avec un baccalauréat, tu fais 8 ans, tu rentres avec une licence. Et quand tu rentres, tu vois tes amis que tu avais laissés avec des doctorats ou des masters 2 qui sont plus stables que toi, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est que mon expérience m'en prouve que même si quelqu'un fait 10 ans dans ce sens-là, il rentre toujours fauché. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Tu as déjà remarqué quelqu'un rentrer riche dans ça? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il prend le goût de prendre les 500 yuan, 1000 yuan, 300 yuan, mais après il dépense. Tu sais, la Chine, il y a partout ces dépenses en fait. La maison et tout ça, il dépense. Il envoie aussi des choses au pays où on sait tous que la famille, comment ça fonctionne. Et à la fin, il rentre et parfois on cotise pour son billet. Donc vraiment, j'ai aimé la partie où tu dis que s'il faut revenir pour faire les affaires, que tu le fasses très bien. Et ça, je peux prendre par exemple rendez-vous avec M. Mariel pour qu'il te coach dans ça, peut-être ouvrir une compagnie ou peut-être faire autre chose, mais légalement en Chine. Et c'est très possible. Mais entre-temps, il posait la question, est-ce que Oui. pour les stagiaires en Pour ligne les aussi? stagiaires, effectivement. En tout cas, c'est une très bonne question. Mais j'allais déjà revenir là-dessus. Vous savez, faire du business étant étudiant, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Yeah. Ici en Chine. Ici, c'est d'abord tu étudies et ensuite, si tu tiens à faire du business, à ce moment-là, tu pourras te lancer dans du business. Je pense que M. Cardorel, il a mis l'accent là-dessus. Maintenant, nous savons également que très souvent les étudiants, après leurs études, leur cursus et tout ça, ont du mal à trouver de l'emploi parce qu'aujourd'hui, de l'emploi, tu finis comme ça, on te demande, on t'exige 2 ou 3 ans d'expérience professionnelle. Tu en trouveras où? De vous à moi. Tu sors à peine des études. Toi, tu viens de billets, on te demande 3 ans d'expérience professionnelle. Tu en trouveras où? Tu vois, c'est un peu dans cette optique-là que BIC, pour essayer d'accompagner les jeunes, a essayé un peu de mettre à votre disposition des stages. Et ça vous permet également, pour ceux qui tiennent au business, normalement déjà de se préparer, d'avoir une idée un peu sur le monde du business, comment ça se passe et tout ça. Yeah. C'est pas qu'on veut exploiter, hein, parce que moi je tiens vraiment à préciser là-dessus, on ne veut pas exploiter qui que ce soit. La preuve en est, ce n'est pas tout le monde en tout cas qui sera éligible. Tu ne peux pas faire médecine et puis venir travailler par exemple à BIC. Nous on est dans le commerce international. Vous voyez? Donc ça ne concerne pas tout le monde. Vous voyez? Oui, il peut arriver peut-être que tu fais langue, mais oui, c'est normal. On aura peut-être besoin de ceux qui parlent anglais, qui parlent français, qui parlent espagnol et d'autres langues. Oui, ça peut nous intéresser. Donc c'est juste pour dire que non, pour répondre grosso modo, ça ne concerne pas tout le monde. Ouais. Et en ligne, c'est une option. Et ça, on verra. Mais pour l'instant, ceux qui seront retenus vont travailler dans la direction de BIC ici à Dinan. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, et même pour ajouter sur ce que tu dis, l'objectif, comme tu me disais, c'était d'aider ceux qui sont en Chine. Oui. Parce que ceux qui sont à l'extérieur ont la possibilité d'avoir des stages. Mais la difficulté, c'est ceux qui sont ici. Ce n'est pas facile pour un étudiant de trouver un stage ici en Chine. Et du coup, il y a beaucoup qui finissent et même ils bricolent des attestations de fin de stage. Parce qu'ils n'ont pas réellement fait ça, mais ils sont obligés de négocier à grand. Je fais un truc au nom de ta société. À ce moment-là, il fait un truc au nom de la société, mais il a copié quelque part, il met et pas, il a filmé. En réalité, il n'a pas touché ça. Il n'a pas fait le stage en fait. Et du coup, cette option que M. Chris Maria est en train de dire, c'est pour ceux qui sont en Chine principalement, parce que on a vu ce problème-là en fait. Nous-mêmes aussi, heureusement pour nous, si on fait ça, c'est parce qu'on est arrivé jusqu'au doctorat et que c'est le diplôme-là qui nous a donné l'expertise. Mais si c'était par rapport à l'expérience, ça ne serait pas possible. Parce qu'on a passé du master jusqu'au doctorat, on n'a pas fait de stage. Donc on a quand même déposé les dossiers. On ne nous a jamais appelés. Pourquoi? Parce qu'ils voient que c'est un étranger. S'il vient ici, il peut connaître le secret des boîtes chinoises. Et ils ne veulent pas que leur secret soit propagé, en fait. C'est ça l'objectif, c'est résoudre ce problème-là. Donc, pour ceux qui sont en ligne, en tout cas, M. Marais verra si c'est possible. C'est une option. Mais effectivement, c'est comme M. Cardorel disait, on est passé par là, on connaît un peu les difficultés. Et c'est comme on dit, hein, seul le papillon connaît mieux les difficultés d'une chenille. Donc, c'est parce qu'on connaît un peu ce trajet-là. Voilà pourquoi on veut accompagner également les nôtres.
en fait. Yeah. Ma dernière question. Et Est-ce que- permettez-moi, si vous permettez, excusez, on ne travaille pas seulement avec des étrangers, on travaille aussi avec des Chinois. Bien sûr. Parce qu'au sein de BIC, il y a des Chinois. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire la propagande de l'entreprise et en cas de marché, on vous contacte et vous gérez et vous saurez qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça, c'est quand C'est même une très bonne quelque chose. question. Je vais mettre- Ça, c'est Moi- une très bonne moi, question. l'objectif, c'est que je sois quand même à un niveau que si c'est des trucs que je ne peux pas faire, mais que l'autre pourra faire, je pourrais les orienter vers vous. Et à travers vous, je pense que non. Si on vous écoute vous-même, ça sera encore plus explicite et il y aura moins de doutes par rapport à quand je suis au pays et que je veux parler des millions alors que je ne peux pas recevoir 6 millions. C'est quand même quelque chose qui crée un doute. Yeah. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est une très bonne question. Moi, je vais répondre vite fait et puis je laisserai la parole à M. Cardoret. Je pense que les plus avisés disent que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Ouais. Vous voyez? Travailler avec les autres, en tout cas c'est quelque chose qu'on prône au sein de BIC. En tout cas, aujourd'hui, rassurez-vous, hein, si même vous connaissez un fournisseur qui produit de bons produits et de qualité, et si ça peut intéresser également nos clients, on serait prêt à faire affaire avec vous. Bien sûr, c'est possible. Tu trouves ton client, tu te rapproches, mais tout doit se faire dans les normes, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, vous connaissez votre client, vous saisissez la direction de BIC et on verra si possible, s'il faut. Non, parce que nous, on n'est pas dans. Non, tu fais ta facture, tu gonfles des prix et tu reviens vers nous. Non, c'est pas ça. En tout cas, tout doit se faire dans les normes. Tu vois un peu. Nous, on a nos principes et nous, on se doit de respecter ces principes-là. Nous, ce n'est pas l'argent qu'on met en avant. En tout cas, nous, chez nous, le client, il est roi. Et la satisfaction du client est primordiale. Donc, nous, on ne voit pas que l'argent. Donc, vous ne pouvez pas peut-être vous permettre de faire des factures. Bon, je parle de, ce n'est pas quelque chose que vous avez évoqué, mais j'en profite également déjà. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des factures ou encore de multiplier les prix. Et dans le but que non, bon, moi, je vais trouver mon client, le reste, c'est à BIC de s'en occuper. Non. En tout cas, nous, on doit se rendre compte, non, mais le produit coûte tant, d'accord, dans les normes et tout, et on verra avec vous. Et on n'est pas là pour exploiter qui que ce soit. Donc, en tout cas, tant que tout le monde est gagnant, je pense que tout le monde est satisfait. Exactement. Merci. C'est sur ce qu'il a dit, en fait, il souligne le point qu'il ne faudrait pas qu'il y ait l'intermédiaire. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui ramène le client et vous ramenez le client pour mettre le client en contact avec BIC, mais tout en sachant que dans le backup, BIC sait que c'est vous qui avez. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre truc, ça dépend des pays maintenant parce qu'on a actuellement des représentations. Nous avons par exemple la représentation au niveau de l'RDC, du Sénégal, de Burkina Faso, Mali, Niger. Donc ça veut dire que dans ces pays-là, s'il y a quelqu'un qui veut faire comme ça, c'est-à-dire trouver un client pour BIC, à ce moment, il ne traitera pas avec BIC Chine. Parce qu'il y a déjà un représentant sur place. Alors il peut aller dans le bureau du représentant, il traite avec lui là-bas. Et après, ça sera pareil de ce qu'il a dit en fait. Donc il ramène le client vers. Et le client traite directement avec BIC. Et vous serez récompensé parce que la loi permet ça. Les commissions, en fait. Est-ce qu'à Congo-Brazzaville, au Pointe-Noire, y a-t-il un bureau BIC? Nous sommes en train de construire l'immeuble actuellement au niveau de Brazzaville. Lorsque ça finira, c'est là où on va lancer, parce qu'on veut lancer un truc directement balèze avec des échantillons dedans, en fait. Donc, très bientôt, ça sera disponible. Je voudrais en faire partie parce que... Bien sûr, il n'y a pas de souci. Même si je ne suis pas trop, mais avec ma capacité de communiquer, je crois que, et ma motivation, parce que je sais ce que je cherche, et je pense que ça fera quand même un plaisir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On verra ça. On verra ça au moment venu, sans problème. Moi, j'ai fini. Je crois que j'ai plus de questions. Peut-être pour l'instant. Yes. OK. Les partenariats, c'est société en fait. Tel que les représentations que nous parlons là, dans d'autres pays, ce sont des sociétés qui ont signé des partenariats avec nous pour nous représenter. Donc, à ce moment-là, c'est un partenariat. Maintenant, si c'est un partenariat avec une personne physique, c'est maintenant ce que lui il a dit,
à ce moment, ça fonctionne comme lui l'a dit là. Ce n'est pas un partenariat, mais c'est quelqu'un que BIC connaît, qui ramène des clients et peut-être à l'avenir aussi, on peut faire de lui un agent. Ouais. Maintenant, la deuxième est de savoir les stages doivent avoir un lien avec la formation de la personne. Oui, déjà, BIC est dans le commerce international, mais en même temps, BIC est l'usine. Donc, s'il y a des mécanos, par exemple, ils pourront venir faire les stages dans la mécanique, parce que l'usine que nous avons, c'est pour la production des camions. Donc, dans ce domaine, s'il y a des gens, ils pourront venir, mais aussi dans le domaine commercial, marketing, voilà, autant venu, c'est lui qui va mieux expliquer. Ça sera beaucoup plus centré dans sa commerce international, marketing, business international. Que ça soit dans ce domaine. Médecine, non, sinon c'est un peu chaud. Mais peut-être dans les équipements de médecine, par exemple, dans la vente des équipements de médecine, on peut peut-être avoir un seul qui connaît très bien ces projets-là pour être aussi dans ce domaine. Je pense que ça peut être possible, mais dans le domaine commercial, toujours en fait. Donc, en gros, ce qu'on essaie de dire, c'est que votre option doit matcher avec la nature de nos activités. Exact. Mais après, ma troisième question est de savoir, Yeah. en dehors des camions, voitures, est-ce que vous vendez des outils en fait? Par exemple, les moteurs des voitures, juste par exemple, les moteurs des voitures, des pièces détachées. Des pièces détachées. On ne vend pas les pièces détachées. Nous faisons la rénovation des camions. Si le client, la majorité, 99% des clients, après avoir pris le camion, il achète toujours des pièces détachées. Mais à ce moment, on prend ça dans d'autres usines pour lui donner en fait. Mais nous, on ne vend pas les pièces détachées. Nous faisons la rénovation carrément des camions complets. Mais après, le client peut avoir besoin des pièces. À ce moment, il nous fait la liste des pièces. On sait là où prendre moins cher pour lui donner. Et là, on ne gagne pas. C'est pour lui donner en fait. Yeah. Question. Yes. Attends, tu vas d'abord. Ok. Ok. Donc, moi, ma question va se baser sur 3 volets. Donc, le premier volet va consister en principe les premiers pas. Quels sont les premiers pas à faire lorsqu'on commence le business? C'est bien mener ses premiers pas dans le business. Parce que lorsqu'on lit par exemple Robert Kiyosaki, on est tous enclins à dire oui, il faut atteindre la liberté financière. Ça motive. Mais dans la pratique, parfois on rencontre des soucis. D'où j'aimerais d'abord avoir un aperçu sur les premiers pas. Bien faire ses premiers pas dans le business. Yeah. Et puis le deuxième volet de ma question pour assurer. Ok. Ça, c'est une très bonne question parce que beaucoup ont essayé de faire comme moi. Ils n'ont pas pu. Ils se sont arrêtés en fait. Et du coup, je vais te partager ce secret-là. Quand tu finis les études directement, surtout sans expérience, tu te lances dans la compagnie. La compagnie, c'est autre chose. C'est un autre monde. Le business et l'école, ce n'est pas la même chose. Et à ce moment-là, tu débutes la société, tu as un bureau que tu as pris, tu as le personnel, parce que dès le départ, il faut déjà avoir 2 personnes. Et à ce moment-là, tu dois gérer la charge de l'entreprise, le bureau que tu as pris, là où tu dois louer, parce qu'en Chine, tu ne veux pas rester dans ton bureau. Il faut avoir une maison à part et un bureau à part, avec la charge de la société, les taxes à payer. Et ça, si tu n'es pas prêt, en tout cas, on te donne que 6 mois pour rentrer. Donc du coup, la première étape, c'est d'abord être capable de maintenir ce que tu as commencé. En faisant quoi? Il faut avoir déjà un carnet d'adresses. Il faut avoir un réseau. Parce que lorsque tu débutes pour faire quoi? Des services ou peut-être vendre quelque chose. Mais il faudrait qu'il y ait des gens en fait pour prendre des services et pour acheter aussi ce que tu veux faire. Ça, c'est le premier big challenge. Parce que si tu ne réussis pas la première année, l'État chinois ne te donnera pas, ne va jamais te renouveler la résidence. Parce qu'ils vont voir que oui, tu as ouvert la société. Ouvrir la société, c'est en 3 jours. Ça, c'est déjà, c'est-à-dire, c'est gratuitement. Tu peux ouvrir une société. Mais après, travailler, c'est ça le problème. Ils vont te donner d'abord un visa de 3 mois. Ça, c'est déjà le premier challenge. Après 3 mois, tu vas renouveler. Mais eux, ils vont voir, est-ce que tu as payé la taxe? Est-ce qu'il y a eu un client quand même? Bon, s'il n'y a pas de client, tu peux expliquer. Je viens de commencer, ce n'est pas encore facile, mais voici les factures que j'ai déjà envoyées au client.
j'attends des paiements. D'accord. Ils sont vraiment souples. On t'ajoute 6 mois. Au total, tu as 9 mois. Donc, durant cette première étape-là, il faudrait vraiment que tu prouves que tu peux avoir 1, 2, 3 clients et ils savent que naturellement, ce n'est pas facile au début, mais ils veulent quand même du concret en fait. Et du coup, il faut de l'argent aussi pour prévoir tout ça. Parce que lorsqu'on débute une société, ce n'est pas la première année que ça donne. Et généralement, il faut un peu de temps aussi. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? Moi, je me suis préparé en avance. Je savais que après mes études, j'allais me lancer en business. Et je sais que dans le business, il y a un temps de latence avant que ça paye. Il y a un temps. Et ce temps-là, je pouvais gagner ça en amont. En faisant quoi? Étant étudiant, lorsque je faisais mon doctorat, je commençais déjà à parler de la Chine. Et je vendais rien, je faisais que parler de la Chine. Pourquoi? J'attirais des gens à venir vers moi et créer l'image de quelqu'un qui connaît la Chine. Et c'est là où Business in China est né en fait. Je parlais de la Chine, je parlais des histoires des Chinois, je parlais de la culture chinoise. Et les gens, comment investir avec 100 000, comment investir avec 1 million. Et les gens commençaient à venir, ils s'intéressaient. Mais vu que tu es là-bas, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Il y avait déjà des services qui commençaient en offre. Mais moi, j'ai acheté un truc là-bas, je n'ai pas le temps de venir. Est-ce que tu peux aller vérifier? En offre, et tant qu'étudiant, ça me permettait, bien sûr, comme on l'a dit, ce n'est pas légal, mais ça me permettait quand même de pratiquer. De pratiquer, et ça m'a pris au moins 2 ans comme ça. Et lorsque j'ai fini, j'avais déjà plus de, je crois à cette époque, 10 000 abonnés qui m'ont permis d'être comme une base. Et lorsque je me suis lancé comme société officiellement, il y avait déjà des gens qui me connaissaient, qui pouvaient maintenant me faire confiance en fait. Il y avait ceux qui déjà me disaient, va me vérifier un camion là-bas, ils me payent peut-être $1 000. Il y avait ceux qui prenaient déjà des services, mais en offre. Je ne leur demandais pas. Le fait qu'ils me savaient en Chine, pour eux, ils se sont dit, lui, il est sérieux, est-ce qu'il ne peut pas m'aider? Vous connaissez l'Africain, toujours côté frère. Ah, mon frère, moi j'ai un souci, est-ce que tu peux m'aider? À ce moment-là, il y a ceux que j'ai aidés gratuitement pour créer cette confiance. Tu vois. Donc, j'avais commencé à créer ma base de données depuis, en fait. Et c'est ce qui a fait que, facilement, dès que l'État chinois m'a donné cette opportunité, dès le premier mois, il y avait déjà des transactions. Ils ont vu ça. Il faut vraiment travailler sur la base de données, être capable de faire ce que tu dis en fait. Yeah. Donc ça, c'est le premier big challenge. C'est-à-dire la première étape, c'est ça. Une fois que tu commences à avoir des transactions, c'est parti. Maintenant, il faut bien t'entourer, il faut travailler ta stratégie commerciale pour maintenir le cap, augmenter aussi le cap et tout. Et ça, c'est le mode de la gestion d'entreprise. En fait, le deuxième volet, entrer effectivement dans le cadre des challenges qu'on va rencontrer lorsqu'on débute avec notre business. Et donc, si de manière un peu brève, quels sont les différents challenges qu'on est susceptible de rencontrer effectivement lorsqu'on fait nos premiers pas et quels sont les pièges à éviter pour donc laisser l'entreprise fonctionner à bon essor. Librement. Bon, en fait, c'est un peu comme la question, c'est lui qui m'a posé par rapport au challenge. En fait, comme je disais, le premier big challenge, c'est d'abord la langue. Ça, il faut maîtriser, ça va t'ouvrir les portes. Deuxièmement, il faut être sérieux parce que ne cherche pas à trop gagner. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais quand tu produis un camion, tu gagnes combien? Je lui ai dit, il y a des camions, je gagne $500. Il dit, non, c'est faux. Pour lui, il se disait, je gagne la moitié du prix. Peut-être $20 000. Je dis, non, c'est pas ça. Donc, il faut être capable d'aller petit à petit. Accepter de gagner peu pour ensuite construire quelque chose de long terme. Ça, c'est déjà ce que tu dois avoir. Mais après, l'État chinois a déjà vraiment tout disposé. La comptabilité, c'est un Chinois pour la facilité. Pour ne pas que tu fasses face à l'administration chinoise, tu prends un Chinois qui va s'occuper de ça. Et après, toi, tu t'occupes des étrangers qui viennent. Tu parles très bien chinois, tu connais où trouver tes produits. Comme je dis, la langue va t'ouvrir les portes, en fait. Donc, le plus grand challenge dans ça, c'est, comme on l'a dit, c'est la langue. Ça va t'ouvrir les portes. Et le réseau, comme on a dit, si tu as réussi aussi à créer un réseau, à ce moment-là, déjà, tu es parti. Je pense que ça sera plus facile. Yeah. Ou bien il y a d'autres challenges encore. Non, je pense que tu as pratiquement tout évoqué. Yeah. Il y a un troisième volet.
Non, c'était en passé combiné. C'est combiné. Ok. Yes. Il y avait une interrogation par là. Oui, mon interrogation, je reviens sur une tautologie. Lorsque vous parlez, vous avez accentué sur les termes et vous avez dit que on peut passer à travers Taobao, on peut aller au-delà de Taobao. J'aimerais comment faire pour partir au-delà de Taobao et comment faire pour contacter un fournisseur. Les premières bases, comment faire pour se construire, pour avoir un truc au moins rentable et sérieux. Les débuts, quelles sont les bases, quels sont les édifices à poser pour pouvoir construire ce genre de choses. La langue chinoise. Number one. En Chine, il y a un concept qu'on appelle le guanxi. La relation. Si tu veux aller au-delà, au fin fond de la Chine, c'est avec la relation. C'est pas avec Taobao. Moi, je peux vous dire le vrai. Taobao, je rentre pour acheter mes choses à moi. Je peux voir et tout, je rentre dans une boutique que je connais, j'achète mes choses. Mais le business, je rentre jamais dans Taobao, ni dans Alibaba. Parce que je sais qu'ils sont comme moi, en fait. Et du coup, qu'est-ce que je fais? C'est le réseau. J'ai un plus grand réseau à Lille. Je suis dans le groupe de tous les usines, en fait, de la Chine. De ceux qui, on ne fait pas de la Chine, mais du coin, en fait, de Shandong. Et je suis rentré là-bas comment? À travers un Chinois où son père est carrément le chef des associations des usines. Ici à Lille. Lille, c'est une ville à 1h30, presque 2 heures. Je l'ai connu comment? C'est comme je dis, dans l'intégration. Il faut toujours parler à tes Chinois, c'est-à-dire quand tu as des amis chinois, dis-leur ce que tu aimerais faire. Pose-leur des questions. Il ne peut pas connaître, il va dire, je connais quelqu'un qui peut t'orienter, il peut appeler. J'ai un ami chinois, un ami étranger qui veut acheter telle chose. Les Chinois sont bien de ce sens-là. En fait, pour eux, quand tu lui poses une question, s'il n'arrive pas à t'orienter, il se sent mal. Il doit quand même te donner une solution, en fait. Et c'est ça aussi l'avantage. Donc, quand tu es avec un Chinois, tu dis, mais le marché des habits, par exemple, c'est où? Ici, dans Shandong aussi, il faut faire le Waimao. C'est où le marché des habits? Un Chinois va te dire, bon, moi je connais, il va te donner un nom du marché. Là, déjà, ça te permet d'avoir déjà une référence. Ah, écris-moi ça. Si tu ne sais pas ce qu'il dit, tu lui donnes un téléphone. Écris-moi ça, par exemple. Il t'écrit ça. Et toi, tu pars là-bas un jour. Tu vas voir. Si c'est un endroit que tu connaissais déjà, peut-être que tu ne connaissais pas aussi, tu as découvert. C'est comme ça que tu vas rentrer dans la profondeur de la Chine. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver là où tu regardes comme ça, c'est des gars de Taobao qui viennent, tu regardes, c'est des gars d'Alibaba qui viennent. Et ces gens-là ne connaissent jamais, même le dollar, tu lui montres ça comme ça, ils disent ça c'est quoi? Ils ne connaissent pas en fait. Donc c'est la langue qui va te pousser à aller en profondeur tout en étant ouvert. Et surtout, j'attire cette attention parce que lorsque nous étions au campus, on ne se contentait que sur l'université. On ne sortait pas. On ne se faisait pas d'amis. On n'avait pas d'amis chinois. Surtout pour les filles, en tout cas, il faut être social en fait. Il faut s'ouvrir. Je connais un peu les filles francophones, elles sont toujours dans le campus. Il faut quand même sortir, avoir des amies chinoises. Elles vont vous ouvrir les horizons en fait. Vous leur posez des questions. Mais en Chine, à Dinan ici, où est-ce qu'on fait telle chose? Ils vont vous orienter. Ceux qui ne connaissent, il faut leur dire, faire du Waimao, pas des boutiques. Ils vont vous orienter. Est-ce qu'à Dinan, il n'y a pas un marché de PIFA? Ils vont vous orienter. C'est ça en fait. C'est eux-mêmes qui connaissent. Nous, on ne connaît pas, on est les étrangers. Donc, si tu passes par eux, tu sauras. Mais si tu passes par les Taobao et tout, tu vas juste croiser ceux qui n'ont même pas de boutique. Enfin, ils n'ont pas réellement des boutiques, mais ils ont créé des boutiques en ligne et ils vendent pour un cousin qui a l'usine ou pour un grand-père qui a l'usine, en fait. C'est ça, naturellement. Ces deux choses-là, s'ouvrir. Je vais également ajouter un point, si vous permettez. C'est que toujours, comme disait M. Cardoret, dans sa vision, parce que lui, lorsqu'il a commencé les vidéos, en tout cas, il était tout seul, vu qu'il était déjà quand même assez connu, et il a reçu des invitations également pour participer aux foires d'entreprise. Yeah. Ouais. Et moi-même, je pense aussi, je t'ai accompagné plusieurs fois pour ça. Oui. Et là également, on a tissé des relations avec des chefs d'entreprise, avec beaucoup d'entreprises ici en Chine. Et c'est ce qui nous a permis carrément de tisser des liens avec eux. Et aujourd'hui, on achète à moins de coûts. Et non seulement ça,
et on jouit quand même d'une notoriété, tu vois un peu, et ça nous permet également d'occuper quand même un certain rang, et c'est ce qui fait que non, on ne peut même pas vraiment peiner, que ce soit pour des commandes. Ouais, ils savent qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui, ils ont quand même affaire à une grande structure aujourd'hui, donc voilà un peu. Donc, c'est pas seulement on s'est fié sur Taobao où on est rentré en contact peut-être avec des vendeurs, non. On sait également là où ils se ressourcent. Ouais, parce que lorsque vous participez à ce genre de foire, ils vous diront non, lorsque vous venez, non, moi je vais acheter par exemple 10 pièces. Ils te diront non, moi en tout cas, non, nous on ne vend pas 10 pièces. Eux, c'est les 10 000 pièces. Avant, ça nous étonnait. Ah, mais comment ça? Donc, il n'y a pas une possibilité d'acheter à peine une pièce ou 2 pièces, je ne sais pas. Non. Et ils vendent en quantité industrielle. Ouais. Et là, c'est carrément la source. Et c'est parce que c'est là-bas également que ceux qui sont sur tabac partent acheter, au fait. C'est eux leurs fournisseurs. Donc, en quelque sorte, on a voulu avoir affaire avec Dieu qu'à ses collaborateurs. On est à Ligue 3. Bien. Voilà. Tu as quand même reçu ou bien il y a encore d'autres questions? J'ai bien reçu. Super. Mais en tout temps, on peut commencer à manger déjà. Hein. Sinon, ça sera froid. Bon appétit, bon appétit. Merci. Ouais. Mais en même temps, on parle. Hein. Oui. Des interrogations. Est-ce Yes, que dans votre parcours, lorsque vous avez débuté, vous avez reçu, on va dire, des influences négatives susceptibles de vous décourager? Beaucoup. Beaucoup. Quand j'ai commencé, à la base, quand j'ai commencé, comme je dis, pour créer mon réseau, là, tout ça, les gens ne comprenaient pas où je partais. Ils ont juste vu un étudiant en doctorat en plus parler de la Chine, rester devant. Tout le monde, à cette époque-là, on ne savait pas qu'on pouvait faire des affaires derrière YouTube. Et pour eux, ils se disaient, il devient YouTubeur. Autour de la famille. Comment ça, tu deviens YouTubeur? Tu cherches l'argent? Il fallait percer ça quand même. Tu vois, c'est pas. Parce que quand on dit YouTubeur, on t'attribue à une place de personne. Et il y a d'autres qui me disaient, mais toi, tu es docteur. Tu finis, tu vas enseigner, respectable et tout. Mais comment tu peux faire ces choses-là? Et quand je parle de la Chine, je parle de comment faire le business avec 100 000 les gens. Comment ça? Tu cherches même les 100 000 et tout ça. Et il fallait quand même percer ça. Oui, si je n'étais pas fort en esprit, je lâchais. Mais c'est parce que je connaissais ce que je faisais en fait. Je savais que par là, je devais arriver à un niveau où il fallait maintenant commencer à séparer, diminuer des gens jusqu'à avoir ma cible. C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, BIC, le service le plus moins cher, c'est 1 500 $. Mais quand on a commencé, 100 $, on a commencé avec 100 $ pour les services en fait. Mais aujourd'hui, pour que même un client parle avec moi, je lui dis, tu payes 1 500 $, on parle. Et le client paye. Mais avant, on ne voyait pas ça. Je parlais de 100 $. Et du coup, c'était juste pour attirer tout le monde. Mais là, maintenant qu'on est arrivé à un niveau où on peut maintenant disqualifier des gens, même quelqu'un qui vient et dit que non, j'ai 5 millions, est-ce que vous pouvez m'aider? On dit non. Ce n'est pas possible. On va vous payer. Si vous êtes capable de payer 1 500 $, on va vous aider. Si c'est pour faire... Il y a des étudiants qui pourront vous aider. Tu vois, mais on a quand même percé un niveau avant d'arriver là, en fait. Yeah. C'était pas facile. D'où je passe aussi le message pour féliciter madame, parce que elle aussi, elle m'a encouragé. Sinon, c'était chaud. Le soutien. Ouais. Généralement, on dit que derrière les grands messieurs se cachent les grandes dames. Donc, c'est ça, c'est ça. Et quand même, M. Marel m'avait quand même soutenu, hein, lui. Parce qu'à la base, lui et moi, on a fait le docteur ensemble. Donc, quand BIC est né, lui, il était là. Parfois, c'est lui qui m'aidait à filmer. Mais lui aussi, il ne savait pas où je partais. Il ne savait pas. Il a su ça après. Et après, il est rentré dans la vision. Et du coup, voilà, on est parti. Une personne qui fait médecine comme moi, il peut s'investir dans le commerce international. En vendant des produits de médecine. Ok. Maintenant, si je voulais, par exemple, lancer une marque de vêtements, ce genre de choses, ou en vendre en gros des chaussures, tout cela, est-ce que je pourrais le faire quand même avec ma spécialité? Non. Tu peux créer la société. Parmi les produits que tu vas vendre, tu vas tout mentionner et pour ton domaine et tout. Et quand tu vas t'embaucher, tu te donnes le profil qui te va.
Et après, tu embauches d'autres personnes aussi qui vont être dans d'autres profils. Là, ça a été bien. Ouais. Merci. Super. Ou bien, on va être concentré maintenant à Chop, là. Ok, super. Bon, en tout temps, on va s'arrêter là par rapport à la vidéo. Merci pour tout ce qui ont suivi. Je pense que vous avez compris tout à propos de la Chine. Restez en Chine pour toujours en faisant des affaires. Bon, venez en Chine pour les études. Là, il faut voir avec des universités. Il faut contacter les universités. Ne passe pas par des agents. Allez directement sur le site, que ce soit Google ou Baidu, cherchez des universités en Chine, vous allez trouver, vous les contactez directement, ou même dans le site de l'université, vous pouvez voir leur programme pour apply, hein, pour postuler en fait. Vous pouvez voir même des bourses partielles ou des bourses totales, vous allez dans la CSI, le site de la CSI, et vous allez voir tout là-bas. Ne passez pas par quelqu'un. Si vous voulez venir en Chine pour étudier, et faire des affaires, ça commence déjà depuis là-bas, depuis chez vous au pays. Soyez déjà très smart, commencez avec les recherches. Parce que si vous voulez toujours passer par des gens, ça veut dire qu'en venant même en Chine, vous serez toujours dépendant. Donc voilà, ne me posez pas des questions ou ne venez pas pour dire que j'aimerais que vous m'aidez à avoir une école, ça je ne fais pas. Et ne venez pas pour que voilà, on vous aide à faire des business. Non, si vous voulez travailler avec BIC, vous connaissez comment est-ce que nous fonctionnons. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez dans le site www.businessetchannel.fr et vous allez connaître tous nos services. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Merci pour vous, tous qui êtes là aussi. Alors, bon appétit à tous encore. Merci.